c'est décidément un peu Noël dans C'est dans la boîte aujourd'hui. On a plein d'objets innovants encore à vous montrer avec Pierre-Antoine Pluvinage, responsable de Armor 3D. Bonjour. Bonjour. Alors vous vous occupez d'une section d'Armor qui est basée notamment sur le recyclage des cartouches. Racontez-nous un peu. Alors, effectivement, Armor a une division dans le groupe qui est leader français de la fabrication de cartouches laser et jet d'encre remanufacturées. C'est-à-dire qu'on prend une cartouche qui a déjà servi et on en refait une cartouche neuve. Mais toutes les cartouches sont pas réutilisables et donc on a des déchets. Et donc ces déchets, on les revalorise et c'est ce qui a donné naissance à Armor 3D. Donc on a pris nos propres déchets provenant des cartouches. Donc vous voyez une cartouche, il y a une coque extérieure en plastique. Celle-ci, on la broie et avec ce broyat, on en refait du filament. Voilà. Justement, et bien après ça donne des objets comme ceci. D'ailleurs, c'est un scoop. On a le droit à un petit scoop aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'objet qu'on a sur la table là? Oui, tout à fait. Alors pour montrer une application concrète de ce que peut permettre l'impression 3D avec des filaments recyclés, on a développé un projet avec le Tech Shop Leroy Merlin et des designers et des fabricants d'imprimantes. C'est l'enceinte OWA. Et donc c'est une enceinte Bluetooth personnalisable grâce à l'impression 3D et donc qui fait aussi lampe, donc ça fait un simulateur d'aube pour se réveiller le matin en musique et donc l'idée c'était de mettre en avant un objet durable et responsable fabriqué grâce à l'impression 3D. Quels autres objets vous avez développés ou vous allez peut-être développer des projets? Alors Armor 3D ne vise pas simplement à développer et fabriquer des produits grand public, mais on s'adresse en particulier à l'industrie et aux industriels. Et notre objectif, c'est de développer des matériaux techniques pour permettre aux industriels de fabriquer des produits finis qui demandent des spécificités bien particulières. Donc on parle de matériaux aussi résistants que l'aluminium et beaucoup plus légers. Du coup, innovation sociétale, on en parle beaucoup forcément, ça résonne particulièrement dans votre département, j'allais dire. Absolument, on va conjuguer à la fois la réutilisation des matières, mais aussi la technicité par rapport aux attentes des industriels sur le marché. Et alors vous, Pierre-Antoine, depuis combien de temps vous travaillez dans cette société? Eh bien, ça fait 12 ans, ça va faire 12 ans bientôt que je travaille dans ce groupe et la particularité, c'est pour ça que je travaille chez Armor, c'est que je peux entreprendre et même on dit plus particulièrement, je suis un intrapreneur, c'est-à-dire que je peux développer, créer et innover au sein d'un groupe. Voilà, avec les moyens qu'offre un groupe industriel, mais qui voilà, se veut innovant et aussi être à l'écoute des jeunes et de leurs idées. Le groupe Armor met en avant beaucoup des valeurs, des idées directrices, des totems. C'est important pour vous aussi d'avoir ces valeurs sous-jacentes dans votre travail? Absolument, ça donne du sens. Je crois qu'au-delà des produits que l'on développe et qui, eux, ont du sens, je pense qu'aussi ça donne du sens de venir au travail le matin et de se dire, voilà, j'ai un patron, j'ai des collègues avec qui voilà, on travaille sur cette même vision et cette même envie et ça donne vraiment de l'énergie. Et je crois que le travail, c'est un prétexte, finalement, après tout, pour aller rencontrer des gens et là, passer un bon moment, s'éclater, comme on dit. Et si on s'amuse, tout peut dérouler derrière. Merci beaucoup.